Donc là, en principe, l'enregistrement a démarré. Parfait. Donc, on devrait être là toutes les deux. Puis là, on va vraiment procéder, comme on dit, sous la forme de questions-réponses. Donc, dans un premier temps, peut-être juste se présenter. Puis après ça, je vais poser les quelques petites questions. Puis, vas-y naturellement, Goupé, là, sois bien à l'aise. Là, dis à ton aise, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Donc, tu te sens prête? Oui, Parfait, parfait. Donc, je prends ma petite liste de questions. Donc, je commence. Donc, bonjour, Goupé. Un grand merci de prendre un moment là, pour nous offrir ton témoignage aujourd'hui qui s'adresse à l'ensemble de nos membres pour nous faire état de ton expérience là, chez Mémo Québec au service d'employabilité. Donc, d'abord, je voulais savoir si c'était possible de nous faire juste une petite présentation de ta situation pour qu'on apprenne à bien te connaître. voilà, mon nom c'est Goupé Makabakaele. Je suis agente à l'accueil chez Desjardins. Mais moi, j'ai été atteinte du syndrome de Guillain-Barré, mais c'était une atteinte assez sévère qui a fait que ça m'a valu 2 ans de réadaptation à l'Institut Gingras Lindsay. Et ensuite, je suis allée au centre Lucie Bruno pour le programme de retour au travail. C'est un peu ça. Mais Hmm. j'ai un background en communication et je vais vous en parler tout à l'heure. Oui. Puis d'ailleurs, justement, ça m'amène à te demander qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait appel au service d'employabilité là, de Mémo Québec. Quels étaient tes besoins? Moi, je ne connaissais pas ce service-là. J'avoue que j'ai été agréablement surprise quand on m'en a parlé. C'était au centre Lucie Bruno, justement, parce que j'ai fait un atelier. Et là, moi, je me disais, mais bon, qu'est-ce qui va arriver? Mon CV, ça fait 2 ans que j'ai pas travaillé. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, qu'ils allaient me référer au service mémo. Et c'est là qu'on allait travailler mon CV et tout. Donc, parce que moi, j'avais 2 possibilités. Il faut dire que j'avais la chance que mon employeur, j'étais encore employé de Desjardins Hmm. et j'avais la possibilité aussi de changer carrément. Parce que Hmm. j'ai déjà travaillé comme agente à l'accueil, mais moi, mon background, c'est en communication. J'ai toujours rêvé de travailler en communication, mais j'ai jamais eu la chance. Donc, je me suis dit, bon, soit que je continue chez Desjardins, soit que s'il y a autre chose qui s'offre à moi, j'étais ouverte déjà à trouver autre chose au cas où. On Donc, change. c'est comme ça que je suis allée, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et c'est Hmm. comme ça que c'est arrivé. Puis comment est-ce que tu crois qu'on a fait une différence au niveau de ton intégration en emploi? En tout cas, c'est une grande différence. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc dès la première entrevue avec Madame Brigitte Filiatro, on a su, j'ai dit mes besoins. Comme j'ai dit tout à l'heure, que moi, c'était soit continuer avec mon employeur Desjardins, soit trouver autre chose. Et la première des choses qu'on a fait, c'était aller révisiter mon CV. C'est ce que Brigitte a fait. Elle a revisité mon CV, on a essayé d'arranger ça et tout. Et quelques jours après, il est venu avec une offre. Il m'a dit, voilà, bon, il y a un stage en communication, je n'en revenais pas. J'ai dit, mon Dieu, ça, c'est vraiment mes premiers amours. Quelle chance pour moi de pouvoir travailler au moins en communauté, un stage. Et j'avais la possibilité d'être formée. Je ne pouvais pas rêver mieux. Sauf que, je ne sais pas si c'est malheureusement, c'est arrivé en même temps que mon employeur voulait que je puisse retourner au travail, voir c'était quoi la possibilité de retourner au travail. C'était vraiment un dilemme pour moi. J'avoue que c'était vraiment un dilemme parce que j'ai passé l'entrevue et j'ai été retenue. Donc, j'ai été retenue pour faire mon stage en communication et je devais aussi répondre à mon employeur qui était Desjardins. Finalement, Brigitte a pu entrer en contact avec mon employeur et elle a offert ce que Memo pouvait me donner. Donc, essayer d'adapter mon milieu de travail avec des équipements. Donc, Hmm. Memo Québec était prêt à acheter, comme j'ai une chaise, un clavier adapté, et même la salle de bain, il y a une barre d'appui adaptée. Et le plus important, ça c'est à mon avis aussi, c'est la subvention. La subvention de 65% pour mon salaire, je pense que ça aussi, ça a été vraiment, ça a joué en ma faveur pour mon retour au travail. Oui. Donc, c'est qu'avec tout ça, je suis retournée au travail et ça se passe très bien. En tout cas,
Merci Mémo. Merci Mémo. Oui. Tu fais allusion à la subvention CIT, hein, la subvention contrat d'intégration au travail. Puis si je peux me permettre une petite parenthèse, là, les adaptations de poste ont été offertes par le biais de la subvention CIT. Donc, nous, on est vraiment un intermédiaire là-dedans, là. Donc, on a travaillé en équipe avec le Centre de réadaptation Lucie Bruno là, pour aller chercher les adaptations et le financement là, par le biais du programme CIT. Puis, je voulais te demander aussi, Goupé, est-ce que tu recommanderais nos services à une autre personne en situation de handicap et pourquoi? Sans hésiter. Sans Oui, hésiter, parce que je trouve que c'est vraiment, vos services sont vraiment efficaces. Moi, je me base sur mon expérience. J'étais un peu découragée. Je me disais, mince, est-ce que vraiment je pourrais retourner au travail et tout? Mais quand je vous ai rencontré et tout, on m'a mise en confiance. Oui, c'est possible, on peut retrouver. Il y a des exemples et tout. J'ai dit, OK, on va essayer. Et ça s'est très bien passé. Moi, en tout cas, sans hésiter, je recommanderais quelqu'un à utiliser vos services pour oui. l'efficacité, pour la compétence des conseillers et la performance sans hésiter. Ah, ben là, je pense que tu réponds d'emblée à ma dernière question. Je me demandais en 3 mots comment tu qualifierais les services reçus. Donc là, on a déjà des mots-clés. Est-ce qu'il y a un mot de fin que tu aurais aimé ajouter? Ah, ce serait dire en tout cas merci et surtout faire connaître ce service-là. Je ne sais pas si, parce que moi quand j'en parle à mon entourage, les gens sont surpris. Ils se disent, mais on n'a jamais entendu parler de ça. Peut-être faire connaître mes mots Québec le plus possible. Ça, ce serait mon mot, pas mon Ah, dernier mot. En tout cas, ce sera une petite recommandation et tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci. ah. Merci. Merci. Merci, Goupé. C'est un super témoignage. Puis oui, on travaille à tous les jours à faire connaître nos services là, de plus en plus, mais c'est sûr qu'avec des beaux commentaires comme des beaux témoignages comme celui que tu nous offres aujourd'hui, là, ça encourage les gens à venir nous visiter. Donc, un grand merci, Goupé. Merci à vous. Merci pour tout. Merci.